Essayez de suivre là. Considérant que le camarade Denis Sassou Nguesso est un visionnaire progressiste à travers le chemin d'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Est un visionnaire progressiste à travers le chemin d'avenir. Non, c'est un visionnaire, sans mettre Hein? Je crois que là, on peut corriger. Hein? Il faut retirer le mot progressiste en laissant politique, c'est tout. Mais à travers le chemin d'avenir qui est un gage, tout ça, il faut retirer. On retire, on est quand même un visionnaire tout de suite. C'est un visionnaire, il faut y aller. Donc, on peut dire que on s'arrête au visionnaire. Est un visionnaire. Non, visionnaire tout court. Ça concerne tout. Nous, militants et sympathisants du Parti congolais du travail, réunis en Assemblée générale de la mise en place Assemblée générale élective, la Fédération France-Europe, nous nous associons aux forces démocratiques et patriotiques, associations, partis et politiques de toute obédience, y compris toutes les forces de progrès, sensibles à la problématique de la paix et de l'unité de tous les Congolais, de la diaspora congolaise, et surtout favorables à l'œuvre salvatrice du chemin d'avenir que vous avez initié dans notre pays. Que vous avez initié. Non, le chemin d'avenir, point. C'est une motion. Hein? Que vous avez initié. Après, nous disons, nous l'exhortons. Que vous avez initié, nous l'exhortons. Hein? Je crois qu'il faut corriger ça. C'est trop lourd. Il faut que ce soit des phrases concises et précises. C'est une motion. Final. Tout est là avec moi, je suis sauvé. Serge, c'est un de Serge. Mais quel plus jeune, c'est plus volontaire. Moi, c'est plus. Je vous fais la lecture du communiqué final des assemblées générales électives des comités PCT de l'Île-de-France, de l'Interrégion, de la Fédération PCT France et de la Commission ad hoc PCT Europe. L'Assemblée générale élective des comités PCT de l'Île-de-France, de l'Interrégion de France, de la Fédération PCT France et de la Commission ad hoc PCT Europe s'est tenue le samedi 21 juin 2014 dans la salle de réunion de Louis Armstrong de l'hôtel Marriott à Paris, dans le 14e arrondissement. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le camarade Pierre Ngolo, secrétaire général du Parti congolais du travail. Dans son allocution d'ouverture, le camarade Pierre Ngolo a affirmé que l'histoire retiendra le 21 juillet 2014 comme le premier face-à-face du secrétaire général issu du 6e congrès extraordinaire avec les cadres et militants du PCT France-Europe. De même, a-t-il poursuivi, le 21 juin 2014 consacrera la clôture du processus de restructuration et de structuration du parti enclenché après le 6e congrès extraordinaire du PCT. S'adressant aux participants aux assemblées générales électives des instances de France et d'Europe, le camarade secrétaire général a affirmé qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut créer le maillage le plus dense possible pour aller partout, en France
et en Europe, dans chaque lieu stratégique, expliquer, convaincre, répondre argument contre argument, sans aucun répit, parler aux Congolais de la diaspora, mais également écouter, faire remonter leurs inquiétudes, être une force de proposition aussi, pour nourrir les réformes à mettre en œuvre. Pour clôturer son propos, le camarade Pierre Ngolo a exhorté les militants de France et d'Europe à travailler dans la discipline, l'unité et la tolérance. Il a souhaité que les débats inévitables dans la vie et le fonctionnement du parti se fassent toujours librement, mais en toute responsabilité. Choisissez, a-t-il insisté, ceux des vôtres qui méritent notre confiance et prenez tous l'engagement d'être les acteurs du mouvement qui met le PCT en situation de concevoir et d'agir avec efficacité. Après la cérémonie d'ouverture, les travaux ont commencé par la présentation d'un ordre du jour couvrant successivement les assemblées générales de mise en place des comités PCT d'Île-de-France, de l'interrégion, de la Fédération PCT France, ainsi que la commission provisoire PCT Europe, avec les points suivants. Premier point, vérification des présences. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du règlement intérieur de l'Assemblée générale. Point 4, mise en place des instances de l'Assemblée générale, présidium, secrétariat, police. Point 5, élection des délégués des comités de la fédération et mise en place des différents secrétariats. Point 6, élection des membres du secrétariat du comité ad hoc. Point 7, divers. Point 8, adoption du communiqué final et de la motion de soutien aux camarades présidents du comité central. Puis vient la fin des travaux. Il faut détacher le feu. Point 1, de la vérification des présences. La vérification des présences a donné les résultats ci-après. Île-de-France, 147 attendus, 74 présents. Interrégion, 150 attendus, 138 présents. Europe, 8 attendus, 1 présent. Le quorum étant largement atteint, les assemblées générales électives ont pu régulièrement se tenir. Du calendrier des travaux. Les travaux des assemblées générales électives se sont déroulés d'affilée en tenant compte des quotas par ville, selon la chronologie ci-après. Mise en place des instances de l'interrégion et de l'Île-de-France. Mise en place des instances de la Fédération PCT France. Mise en place du bureau de la commission ad hoc. De la mise en place des instances de l'Assemblée générale. Présidium, président Pierre Ngolo, premier vice-président Michel Ngakala, deuxième vice-président Isaac Jomali Senga, membres Arlette Soudan Nono, Pierre Obambi, Juste Bernardin Gavé, Georges Boba, Inès Ingani. Secrétariat. Chef du secrétariat Pierre Obambi, rapporteur Rinala Aya, membre Boris Désiré Damba, Sorel Bob Diamassamba, Frédéric Loumeto, Arnaud Mafoy, Alphonse Mané-Bachi, Justoco. De la mise en place des instances des comités Île-de-France et Interrégion de la Fédération et de la Commission ad hoc. En application des dispositions de l'acte 026/CC/BP/SP/DO portant organisation, attribution et fonctionnement des organes
et instances de base et intermédiaires du PCT, les instances ci-après ont été mises en place en tenant compte des critères jeunesse et genre. Comité Île-de-France, 76 membres. Secrétariat du Comité Île-de-France. Président chargé de l'orientation, de la coordination et du contrôle, Franck Ganziri. Secrétaire chargé de l'organisation et des ressources humaines, Salomon Banbezi, excusez-moi. Secrétaire chargé de la communication et de la formation politique, Kodia Espérance. Secrétaire chargé de l'administration, des finances et du patrimoine, Balamawa Sosten. Secrétaire chargé de la promotion de la femme et de groupes vulnérables, Boto Julienne. Secrétaire chargé de la politique sociale et de la mobilisation électorale, Dengue Dordain. Secrétaire chargé du mouvement associatif et de la jeunesse, Kabamboko. Comité interrégion. Le comité interrégion est composé de 39 membres. Le secrétariat du comité interrégion se compose de la manière suivante. Le président chargé de l'organisation, de la coordination et du contrôle, Arnaud Mafoy. Le secrétaire chargé de l'organisation et des ressources humaines, le camarade Ganongo Edi. Le secrétaire chargé de la communication et de la formation politique, Sango Ruffin. Le secrétaire chargé de l'administration, des finances et du patrimoine, Ondongo Marcel. Secrétaire chargé de la promotion de la femme et des groupes vulnérables, Madame Koumou Né Viviane Nkunku. Secrétaire chargé de la politique sociale et de la mobilisation électorale, Mabenza Bruno Marcelin. Secrétaire chargé du mouvement associatif et de la jeunesse, Okonia Martin. Pour la Fédération de France, celle-ci se compose de 67 membres. Le président chargé de l'orientation, de la coordination et du contrôle, Monsieur John Gabriel. Camarade John Gabriel. Secrétaire chargé de l'organisation et des ressources humaines, Alain Poiti. Le secrétaire chargé de la formation politique, Maïssa Daniel. Secrétaire chargé de la communication, Justoko. Secrétaire chargé de l'administration, Frédéric Loumeto et les finances, excusez-moi. Secrétaire en charge de la jeunesse, Rinala Aya. Secrétaire en charge des mouvements associatifs et des personnes vulnérables, Françoise Kitouka. Secrétaire à la promotion de la femme, la camarade Léa Mokoko. Et secrétaire en charge des droits humains, le camarade Kokolo Ludovic. Et trouver, lui, la commission de contrôle. Pour ce qui est du bureau de la commission ad hoc, le président est le camarade Djoumali Senga, la vice-présidente Jeanne Itoutou, le secrétaire à l'organisation, la camarade Maba Honorine. La camarade. Honoré, je vous prie de m'excuser, j'ai oublié que Honoré. Excusez-moi, le secrétaire à l'organisation, le camarade Maba Honoré. Le secrétaire aux relations extérieures, le camarade Okombi Emmanuel. Le secrétaire aux affaires juridiques et administratives. Kamba. Et administratives. Le camarade Dougouna Aristide. Pour ce qui concerne les membres, ils sont composés des représentants de la Suisse, d'Allemagne, d'Italie et d'Angleterre. Concernant les divers, le camarade secrétaire général a donné l'information sur la rencontre citoyenne prévue le dimanche 22 juin 2014 à l'hôtel Pullman. La présence de tous est vivement attendue.
Enfin, il a donné quelques informations sur le besoin de mettre en place le siège pour la fédération de PCT France-Europe. De la motion et du communiqué final, les participants aux assemblées générales électives d'Île-de-France, des interrégions de la Fédération de France et la Commission ad hoc Europe ont proposé une motion de soutien au camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du PCT, ainsi que le communiqué final sanctionnant les travaux. Le mot de clôture est laissé à la discrétion du secrétaire général. Fait à Paris le 21 juin 2014. Bon, je crois qu'il y a là l'effet fatigue. Hein? On peut considérer cette motion, ce communiqué final, comme adopté avec amendement. Hein? On va les notifier au secrétariat. Je crois que ce n'est plus la peine de soumettre la camarade à une dure épreuve de lecture de ce long communiqué final. Mais on va quand même demander que la motion de soutien au président soit lue après correction. Hein? La motion. Et pendant que nous siégions à réaliser un exploit de gagner un an de plus de vie, comme pour dire que aujourd'hui, 22 juin, notre secrétaire à l'organisation, non, il ne s'est pas rajeuni, il a vieilli d'1 an. Et donc, il totalise 71 ans de vie. Au nom de tous les participants à nos travaux, nous lui souhaitons joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, camarade. Joyeux anniversaire. Merci. Après la réécriture, voici le projet de motion de soutien au président du comité central du Parti communiste. Ah non, c'est maintenant la motion qu'il faut lire. Plus un projet. Là, il y a il prend le bus. Il va lui prendre le bus. Considérant que le camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du PCT, président de la République et chef de l'État, est un homme épris de paix et de justice, dont l'action politique multidimensionnelle n'est plus à démontrer au plan national et au plan international. Considérant que le camarade Denis Sassou Nguesso est un visionnaire qui a inspiré et a mis
est un visionnaire qui a inspiré. Reprenez, il s'agit là. Pardonnez-nous, monsieur l'État. Camarades, reprenez, doit être bien présent. Motion de soutien au président du comité central du Parti congolais du travail, le camarade Denis Sassou Nguesso. Considérant que le camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du PCT, président de la République et chef de l'État, est un homme épris de paix et de justice, dont l'action politique multidimensionnelle n'est plus à démontrer au niveau national et au niveau international. Considérant que le camarade Denis Sassou Nguesso est un visionnaire qui a inspiré et a mis en œuvre le chemin d'avenir, gage d'un développement harmonieux, considérant que la paix retrouvée a permis la matérialité d'un climat économique propice au développement incitatif à l'initiative publique et privée, considérant l'impérieuse nécessité de consolider les acquis démocratiques et sociaux, nous, militants et sympathisants du Parti congolais du travail, réunis en Assemblée générale de la mise en place de la Fédération France, nous associons aux forces démocratiques et patriotiques, associations, partis politiques de toute obédience, y compris toutes les forces de progrès sensibles à la problématique de la paix et de l'unité de tous les Congolais, de la diaspora, de l'Europe, et surtout favorables à l'œuvre salvatrice du chemin d'avenir, nous l'exhortons à continuer coûte que coûte à transformer le champ politique congolais miné par les ethnopartis qui ne cessent de perturber le véritable débat démocratique et qui sont à l'origine de violences politiques récurrentes. À tracer une nouvelle ligne de démarcation entre les forces de résistance à la démocratie et les adeptes de la modernité politique. À poursuivre l'effort de démocratie afin que la République, base de l'état de droit, prenne corps de toute propension à la privatisation ethnique du pouvoir d'État, à conduire notre pays à l'émergence 2025 afin que le Congo des citoyens prenne résolument les rênes de notre destin collectif. Réitérons notre confiance et notre soutien indéfectible à l'endroit du camarade Denis Sassou Nguesso afin qu'il poursuive aujourd'hui et demain l'œuvre entreprise au bénéfice du peuple congolais. Fait à Paris le 21 juin 2014. Nous arrivons au terme de nos travaux. Nous demandons aux amis du protocole d'aménager à nos côtés, à gauche là, une place pour le président nouvellement élu, le camarade Ndion Gabriel, il a un autre prénom là. Patrick. Ndion Gabriel Patrick. Amenez une chaise ici. Non, amenez d'abord une chaise au président. Camarade premier secrétaire de Force Montante, de la Force Montante, camarade membre du conseil central de l'UFC, Union des femmes du Congo, chers membres du Parti congolais du travail, mesdames et messieurs, je tiens au nom de l'ensemble de tous mes collègues, que ce soit au niveau du Conseil fédéral que au niveau des deux comités du parti qui ont été mis en place aujourd'hui, à vous remercier de la marque de confiance que vous avez su nous témoigner aujourd'hui, et moi particulièrement, puisque vous m'avez hissé à la haute marche de la hiérarchie de notre parti. Ma mission
Notre mission, nous la connaissons, puisqu'il nous est demandé de revitaliser, améliorer l'image du Parti congolais du travail longtemps terni sur la place de Paris, en France en général. Nous connaissons les nombreuses difficultés, nous en avons évoqué ici, auxquelles étaient confrontés nos prédécesseurs. Difficultés objectives et subjectives. Nous connaissons ces difficultés. Pour que nous puissions réussir notre mission, bien sûr, il nous faut des hommes, c'est-à-dire des ressources humaines. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons, je pense, toutes les compétences ici réunies qui ont été mises en place aujourd'hui, et nous sommes partisans de l'œcuménisme des compétences, des qualifications. Nous sommes partisans de la fédération de toutes les qualifications que nous avons ici. Mais une mission, pour qu'elle soit réussie, nécessite aussi des moyens. Nous sommes très heureux parce que le camarade Ege nous a rappelé qu'on pensera à notre logistique, c'est-à-dire historiquement parlant, nous avons eu Magenta qui avait un bureau, mais le Parti congolais du travail en France, au-delà de ça, ne dispose pas aujourd'hui d'un siège. Nous le remercions par avance. Mais le siège ne suffit pas, bien sûr. Il faut aussi des ressources financières. Il a compris. Et j'ai dit. Donc, je disais tout à l'heure que nous allons donc nous atteler, certainement d'ici la rentrée, à convoquer notre premier conseil fédéral, alors que d'ici là, bien sûr, d'ici la semaine prochaine, déjà le secrétariat va se mettre au travail afin de commencer à baliser le terrain. Et dès demain, lui-même, le camarade secrétaire général ici présent, comme nous l'avons toujours dit ici, que la place de Paris est toujours occupée par l'opposition, dès demain, lui, qui est notre numéro 1, va montrer l'exemple, a montré que la place de Paris peut être aussi occupée par d'autres forces, notamment le Parti congolais du travail. Nous serons tous à côté de lui, bien sûr, pour le prêter main forte. Après, il s'en ira. De temps en temps, bien sûr, dans sa mission, il reviendra. Il nous appartiendra, nous, qui avons été mis en place aujourd'hui, de pouvoir assumer nos responsabilités. C'est-à-dire occuper, vraiment occuper la place de Paris, depuis le Conseil fédéral jusqu'au comité. Que ce soit au niveau de l'interrégion, que ce soit au niveau de l'Île-de-France, notamment la ville de Paris. Donc nous allons nous atteler à ce travail et nous allons certainement mettre en place, en conformité avec nos statuts et nos programmes, notre feuille de route qui nous permettra donc de travailler. Donc une fois de plus, je ne souhaiterais pas m'éterniser car je suis encore un bébé. Je vous présente vraiment mes remerciements puisque je suis nouvellement né dans ce sens-là, né aujourd'hui. Je vous présente donc mes remerciements pour la marque de sympathie, de confiance que vous avez su placer en nous. Et je souhaite à toutes les équipes qui ont été mises en place, depuis le conseil régional, le comité de l'Île-de-France et le comité interrégion, bonne chance. Je vous remercie. Très chers camarades, enfin, nous voici arrivés au terme de nos travaux. Je voudrais renouveler nos remerciements aux camarades du PCT France-Europe, qui ont pendant plus de 14 heures d'affilée, accepté, débattre sur la vie de notre parti. Qui ont formulé des propositions pertinentes visant
le renforcement de l'audience de notre parti à Paris, en France et en Europe. Je voudrais les remercier pour l'esprit de franche camaraderie observé tout au long des travaux et pour le sérieux dans le choix des camarades qui répondront à partir de ce jour de l'animation du Parti congolais du travail. À l'Île-de-France, dans l'interrégion, en France et en Europe. Je dois féliciter les camarades qui ont ici bénéficié de la confiance des participants aux travaux. J'ai pris bonne note de l'engagement que vient de prendre le président de la Fédération France-Europe. Engagement consistant à tenir le pari de la revitalisation du Parti congolais du travail à Paris, dans l'interrégion et en Europe. Nous disons qu'à partir d'aujourd'hui, tous les vides sont comblés et le parti doit marquer sa présence. Et c'est sur ce terrain que nous attendons les uns et les autres. Le terrain de l'action, le terrain du développement, de la solidarité entre camarades, le terrain de l'application de la discipline du parti. Je leur souhaite à eux tous qui ont été investis bon travail et je déclare clos le processus de restructuration et de structuration du PCT en France et en Europe. Gloire immortelle au président Marien Gouabi. Vive le camarade président du comité central, le camarade Denis Sassou Nguesso. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Je vous remercie. Alors, vous êtes fatigué? Ah. Vous êtes fatigué? Mais il faut vous armer de davantage d'énergie et de résistance
parce que l'engagement que vous avez pris vous contraint à cet effort au jour le jour. Je voudrais dire, le PCT France-Europe, viva! Viva! Wamama! Wamama! Ngoro! Ngoro! Le camarade président Denis Sassou Nguesso, voyez! Oye! Voyez! Oye! Voyez! Oye! Oye! Merci. Sassou Nguesso Telema. Sassou Nguesso Telema. Ça veut dire que la population cible a bien répondu. Et après, nous sommes passés à la Fédération de France. Là également, combien de fois nous avons mis en place une fédération. Mais c'était France. Ce qui n'existait pas le passé. Jusque-là, ici en France, on avait une commission ad hoc, un comité ad hoc. Un comité ad hoc, c'est une structure d'exception. Parce que, bon, la situation était qu'on ne pouvait pas asseoir une structure ordinaire, régulière du Parti congolais du travail. Nous venons, au terme de ces assemblées générales, de mettre un comité Île-de-France. Donc désormais, rien que la zone parisienne constitue un comité du Parti. Et nous avons mis un comité interrégion, c'est-à-dire l'intérieur de la France constitue un comité. Et ces deux comités ont servi de support à la mise en place d'une fédération. C'est beaucoup. Et puis, c'est tout ce que nous visions. Il s'est trouvé que, bon, certains, je ne sais pas si c'est des dirigeants politiques, ou certains citoyens manipulés ont donné à penser que, eh bien, l'Assemblée générale n'a pas mobilisé et les militants ne sont pas venus. C'est faux, c'est faux, c'est faux. L'Assemblée générale s'est bien et les images sont là. On peut vous les balancer sur Internet. Et je vais d'ailleurs demander au président nouvellement élu à la tête de la Fédération de France qui est là, assis. Je vais lui demander de balancer ces images-là de l'Assemblée générale qui ne sont pas des montages. Mais il faut que l'on sache que l'Assemblée générale se tient avec les membres du parti. Il ne s'agit pas de faire du remplissage d'une salle pour donner l'impression de mobiliser. Ce sont les membres du parti qui mobilisent. Et pour qu'ils mobilisent, il faut d'abord qu'ils s'organisent. Cette organisation passe par la tenue des assemblées générales, des membres du parti. Et ces assemblées générales se sont bien tenues, avec une présence remarquable des membres du parti congolais du Front. L'autre activité, c'était la rencontre avec la diaspora. Je vous ai dit que nous avons travaillé sous un rythme accéléré et finalement épuisant. C'est à 4 heures que nous avons clos la série d'Assemblée générale organisée dans le cadre de la restructuration et de la structuration du PCT France et de la commission ad hoc.
c'est à 4 heures du matin. Et vous savez quelle est la situation aujourd'hui à Paris et en France. Situation du transport. Je sais qu'il y en a qui jusqu'à 5 heures, 6 heures ne sont pas arrivés chez eux. Déjà moi-même, j'ai commencé à dormir à partir de 5 heures. Pour me réveiller vers 6h30. Donc tout au plus 1 heure de sommeil. Ça c'est moi. Et d'autres que je voyais déjà somnoler en salle. Pas la même résistance que moi. Ainsi donc, si l'activité qui suit celle-là a été programmée pour 10 ans, comprenez qu'à 10 ans, ce monde est épuisé. Il y a tous les problèmes de déplacement. Vous ne pouvez pas être là. Mais c'est un calendrier que nous avions monté. On croyait qu'on était dans des conditions habituelles de faciliter le déplacement à Paris et en province. Mais sur le terrain, on s'est heurté à cette difficulté-là. Voilà pourquoi la sécurité a été décalée avec la participation que vous avez constatée, qui n'est pas rien. Pour la journée, il faut reconnaître que finalement, le contexte n'était pas le meilleur. Parce que vous savez qu'en plus, il y a eu le 21, c'est la journée de la musique. Avec ce que cela a eu comme activité annexe qui ont dû occuper les citoyens jusqu'à ce matin. Tout ceci conjugué, comprenez que le matin d'aujourd'hui, il n'était pas facile de faire un travail de mobilisation. Tout cela conjugué. Les travaux qui se terminent à 4 heures, certains qui arrivent chez eux à 6 heures, mais qui sont des hommes quand même, qui sont appelés à récupérer. Les difficultés de déplacement qui ont fait que certains ne soient même pas arrivés chez eux. Parce qu'à cette heure-là, ils ne pouvaient même plus avoir un train, etc. Ajouter à cela la fête de la musique, eh bien, tout était fait pour qu'aujourd'hui, logiquement, nous ramassions la gamelle. Mais vous avez vu que l'activité s'est tenue, elle s'est bien tenue. C'est la preuve que le parti reste une force et qu'il mobilise, quelles que soient les entraves. Cette question sur le constat que j'ai fait, c'est le contexte sécuritaire. Le contexte sécuritaire actuel, est-ce qu'il est fait parce que vous avez eu des alertes sur votre danger qui dévoilerait votre personne ou alors votre groupe politique serait en danger ici? Deuxième chose, est-ce que la structuration ou la restructuration dont vous parlez n'est pas un préambule à éventuel référendum qui, lui, appellerait à la modification de la Constitution dans des articles clés pour que le président actuel se représente pour terminer? Vous avez parlé de diaspora tout à l'heure. La question ce que je voudrais savoir, c'est vous parlez beaucoup plus des membres de votre groupe politique ou alors de l'ensemble de la diaspora congolaise? Question sécuritaire. J'ai remarqué encore une sécurité assez impressionnante. Est-ce que vous êtes en danger? Personnellement, ou alors votre groupe politique est-il en danger sur le territoire français? Moi, je ne sais pas ce qu'il y a de particulier. Est-ce que la ceinture sécuritaire était exceptionnelle? Ce dont je n'ai pas eu le sentiment. Mais
pense que je viens en France comme j'ai l'habitude de venir en France. Et, je n'ai pas de souci particulier quant à ma sécurité. Je n'ai pas de souci particulier. Maintenant, si vous avez constaté qu'il est un dispositif particulier, ça c'est certainement l'organisation du parti. Et si le parti est capable de s'organiser pour faire que le secrétaire général vient en France pour un travail gratuit, je pense que c'est une initiative qu'il faut louer. Parce que je ne viens pas en privé, je viens dans le cadre du parti. Si le parti prend des dispositions, ce n'est que un réflexe normal. Mais il n'y a pas d'alerte particulière quant à ce qui concerne ma sécurité au cours de ce séjour. Et vous avez parlé de la restructuration. Moi, je vous ai dit que ici en France, nous venons boucler en toutes ces choses. Parce que la pratique constante est laquelle? On sort d'un congrès, le congrès définit une stratégie nouvelle avec des recommandations nouvelles. Cette stratégie, ces recommandations sont à mettre en œuvre. Ça veut dire qu'il faut adapter les structures d'avant-congrès à la ligne définie par le congrès. Donc, la restructuration est un mouvement général qui a été organisé sur toute l'étendue du territoire national. Mais nous n'avions pas encore atteint la zone Europe. C'est ce que nous venons de faire. Bouclant ainsi le processus de restructuration ou de structuration. Je dis restructuration et structuration parce qu'ici nous gérons deux réalités. Nous avons la France qui avait déjà une structure. Et donc là, nous venons sur la base de la ligne de marche nouvelle, sur la base de nouvelles normes installées des structures nouvelles. Nous parlons de structuration pour le cas de l'Europe, où jusque-là nous gérions un vide. Et aujourd'hui, en raison de la volonté qui est la nôtre, de faire que le parti marque sa présence pour une commission ad hoc, qui a pour mission de faire le travail de sensibilisation, de mobilisation, pour que demain nous ayons des structures répondre ou non dans la zone euro. Peut-être pays par pays. Sinon, ce sera une fédération européenne. Et ceci qui s'inscrit dans le cadre de l'activité courante n'a rien à voir avec un événement quelconque. Un parti a l'ambition. Et cette ambition, tout parti, pour s'accomplir, appelle d'abord que le parti s'organise. Et c'est ce que nous faisons. Et qui relève de l'activité courante du parti congolais. Mais non, s'il y a demain des échéances qui appellent mobilisation, naturellement ces échéances sont pas préparées. Mais nous ne venons pas en France ici pour préparer un référendum constitutionnel. Parce que vous savez que la réalité chez nous est que jusque-là, quand les élections se passent, l'étranger n'est pas pris en compte. Il n'y a pas de vote à l'extérieur. Donc ce n'est pas le souci de préparer le référendum qui fait que nous soyons ici. Non, nous sommes ici simplement parce que notre État est failli au nom des activités de la loi. Merci, monsieur le secrétaire général, chers amis de la presse. Alors, compte tenu du temps, nous sommes obligés d'interrompre cet échange. Pour ce qui est du reste, tout à l'heure, pendant le cocktail, je pourrais échanger en aparté avec le SG, mais sinon là, il y a une partie. On essaie de prendre le soir. On est obligé d'arriver. Donc, je vous remercie.
ta question là pour laquelle tu veux mourir. Et par rapport à la diaspora, vous répondiez à une question, vous exhortiez la diaspora à retourner au pays, parce que la réalité c'est le pays. Je voulais juste savoir quelles sont les mesures d'accompagnement que le PCT a prévues pour cette diaspora qui souhaiterait retourner. Merci, monsieur le secrétaire. Écoutez, ces compatriotes sont venus ici dans le cadre de la formation. Formation supportée par le pays pour une période bien précise. Au terme de la formation, il s'impose à chacun de rentrer au pays. On ne les a pas envoyés ici pour venir s'installer et abandonner le pays. Sinon, à quoi bon de les former? Sinon, à quoi bon? Donc, on ne peut pas subordonner le retour au pays à des dispositions particulières qui seraient prises. On les forme pour qu'ils aident le pays à avancer, à se construire. Mais on ne les forme pas pour qu'ils viennent renforcer la main-d'œuvre, la ressource humaine des pays d'accueil. C'est un devoir pour chaque citoyen de comprendre qu'après formation, il doit rentrer. Et ça ne devrait même pas se négocier. Ah, bon. Je crois que c'est bon. C'est bon, on a parce que vous savez pertinemment que comme l'Afrique centrale, les statistiques, c'est 70% de ce corps extérieur. Mais est-ce que c'est normal? Moi je vais être entré. Monsieur Zong, vous êtes congolais de la France et vous êtes élu président de la Fédération PCT française. Une surprise où vous êtes déjà préparé pour cette élection? Alors, ce fut une surprise. Une surprise pour la simple raison que nous sommes passés aux élections. Quand il y a des élections, vous le savez très bien, on ne sait pas si on peut gagner ou on peut perdre. Surtout qu'il y avait beaucoup de candidatures. Mais je suis vraiment très heureux d'avoir été choisi, d'avoir été élu suite à 12, sinon 14 heures de débat, de discussion au cours de ces deux assemblées générales. La première assemblée générale a pu mettre en place donc le comité PCT interrégion. Après, ceux qui ont été mis en place dans ce comité se sont réunis pour mettre en place le secrétariat de ce comité interrégion qui a pour vocation donc, de pouvoir mobiliser, gérer le parti au niveau donc, de toutes les provinces de France. Ensuite, nous sommes passés donc, à l'Assemblée générale, mettant en place le comité du PCT Île-de-France. Et après, ce comité, une fois mis en place, est retiré pour pouvoir mettre en place donc, le secrétariat qui va diriger donc, les affaires de Paris et de l'Île-de-France. Ensuite, ils sont passés donc, justement à la mise en place donc, du comité. Les deux comités sont réunis pour mettre en place donc, le comité PCT Conseil fédéral donc, de France. Et là, donc, bien sûr, il y a plusieurs candidatures. Et c'est moi qui ai pu donc avoir la chance de pouvoir être élu. Donc, ainsi donc, hier, je suis devenu le président du Conseil fédéral PCT France. Premier président de la fédération PCT, une nouvelle fédération, mais membre du PCT. Alors, je suis membre du PCT depuis 2011, mais moi je suis un ancien membre de l'UGC pendant plusieurs années. J'ai étudié en Roumanie depuis 1980 comme membre de l'UGC jusqu'à la formation.
l'UGC Jeunesse Parti était plus ou moins mise en veilleuse en Roumanie. Donc elle a eu des activités politiques en tant que telle. Par contre, quand je suis arrivé en France en 1993, je n'ai plus milité. Et c'est en 2011 exactement que j'ai pu faire donc, ma demande pour intégrer le parti que voulait travailler. Et donc j'ai été actif et présent sur tous les fronts du parti. Et aujourd'hui, ce n'est que la consécration. Une intervention de votre mission. La mission est juste que vous allez prendre des informations, peut-être quelques heures après, de la part du secteur général. Bien sûr, c'est-à-dire que je sais que la mission est très lourde, vous le savez très bien, compte tenu de la conjoncture politique du pays et d'ici en France, l'image du Parti communiste du travail n'est pas extrêmement belle. Il nous appartient de pouvoir donc améliorer cette image-là. C'est un nouveau challenge que je suis en train de prendre et je suis très fier de le prendre. Pourquoi? Parce que, 1, je vais servir mon pays. 2, je vais servir également le président, son excellence, le ministre Denis Sassou Nguesso. Et à travers le parti, qui est un parti au pouvoir, du gouvernement, je vais servir mon pays. Donc je suis très content de pouvoir relever ce challenge. Merci.